Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour tout savoir sur la vitamine C, pour la santé et le sport. La vitamine C, c'est clairement et depuis des dizaines d'années une des stars des compléments alimentaires pour tout le monde, aussi bien pour la santé que pour la performance. On va vraiment faire un point global sur cet élément dans cette vidéo. On verra bien sûr ses effets, mais aussi quels sont les types de vitamine C les plus intéressants à utiliser. Et donc au sommaire de cette vidéo, définition de la vitamine C, bienfaits de la vitamine C pour la santé et le sport, les risques en cas de carence, les dosages pour les personnes standards, normales, non sportives et pour les sportifs, et enfin quel type de vitamine C choisir, naturelle, de synthèse ou liposomale. Et bien sûr si cette vidéo vous plaît, je vous invite à liker, partager, commenter, vous le savez parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner à la petite cloche pour pas rater une future vidéo. Et si vous voulez une excellente vitamine C, bien sûr je vous conseille la vitamine C qu'on a créée avec toute mon équipe chez Aquilab Nutrition. C'est une vitamine C naturelle issue de la CEROA et elle est bio. Et si vous voulez encore plus de détails que tout ce que j'ai dans cette vidéo, parce que je vais quand même faire un résumé dans cette vidéo, on vous met en lien un article avec encore plus d'infos. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la vitamine C? Alors le vrai nom de la vitamine C, le nom de la molécule, c'est acide ascorbique. Elle peut être d'origine synthétique, elle peut être d'origine naturelle, on la trouve dans de nombreux fruits et légumes. La vitamine C, c'est un nutriment essentiel et le corps ne peut pas la produire. On est d'ailleurs une des rares espèces dont le corps ne peut pas produire de vitamine C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument en apporter par l'alimentation. En plus de ça, la vitamine C est très sensible à son environnement, à la lumière, à l'oxygène, à la chaleur. Elle se dégrade facilement, donc en fait, il faut la renouveler régulièrement. Allez, partie 2, quels sont les bienfaits de la vitamine C? On verra la santé et le sport. Là, franchement, je fais un résumé, encore une fois, vous avez beaucoup plus d'infos dans le lien. Alors désolé, je vais lire un peu parce que franchement, il y a quand même beaucoup de bienfaits. Renforcement du système immunitaire. Elle a un rôle bien sûr anti-fatigue, ça je pense que tout le monde le sait. Elle aide à améliorer l'absorption du fer et c'est aussi un puissant antioxydant. Elle a une action synergique avec le collagène. Grâce à ça, elle va avoir des bienfaits pour la santé de la peau, des cheveux et des os. Et bien sûr, aussi pour la santé des cartilages et des tendons. Et enfin, elle participe au bon fonctionnement des vaisseaux sanguins et du système nerveux. Maintenant, pour le sport, la vitamine C permet une meilleure oxygénation des muscles. Elle va contribuer à atténuer les douleurs et à faciliter la récupération, aussi bien musculaire que articulaire, après la séance de sport. Elle est aussi impliquée dans la synthèse de la carnitine. La carnitine, vous connaissez peut-être, c'est un acide aminé qu'on utilise pour la sèche. Et grâce à ça, elle aide à la combustion des graisses pour les transformer en énergie. Et comme elle soutient le collagène, elle va aider le collagène dans son action pour la peau, les articulations, les tendons, etc. Allez, partie 3, en cas de carence de vitamine C, quelles sont les conséquences? Alors bien sûr, la première à laquelle on pense, ça va être de la fatigue et de la faiblesse, vu que la vitamine C, elle aide à lutter contre ça. Une baisse du système immunitaire et donc plus de facilité à attraper les petites maladies du quotidien. Un risque d'anémie, car la vitamine C aide à absorber le fer dans le corps. Donc si vous diminuez la vitamine C, vous diminuez du même coup l'absorption du fer. Une diminution de la qualité de la peau qui va devenir plus terne et plus sèche. Et enfin, un risque d'inflammation des gencives qu'on appelle la gingivite. Et au global, tout ça aussi, on peut le regrouper dans une maladie qu'on appelle le scorbut. C'était une maladie qui n'existe quasiment plus maintenant, qu'on voyait beaucoup si vous avez déjà vu des films de pirates ou des films sur Christophe Colomb comme ça, c'est pas pour rien qu'ils se trimballaient avec des tonneaux remplis de citron pour apporter la vitamine C et lutter contre tous ces effets-là liés à la carence. Allez, quatrième partie, quelle dose de vitamine C? Alors pour les adultes, l'AJR, l'apport journalier recommandé, de 75 mg pour les femmes et 90 mg pour les hommes. Ces doses permettent de recouvrir les besoins de base d'un individu moyen, mais du coup elles sont pas forcément suffisantes pour les individus actifs ou des sportifs. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les AJR, il faut les voir comme une dose minimale pour ne pas être en carence. Ce n'est absolument pas une dose optimale ni une dose maximale. Donc les besoins en vitamine C, ils vont varier en fonction des besoins des individus, du mode de vie, du stress, si vous fumez ou pas, etc. Par exemple, les fumeurs ont un besoin accru en vitamine C. Et pour les sportifs, ça va être la même chose. Si vous voulez améliorer votre récupération, votre énergie, vous pouvez monter jusqu'à 200 mg sans problème, voire 500 mg si vous voulez. Allez, cinquième partie, quelle vitamine C choisir? Naturelle, synthétique ou liposomale? Alors la vitamine C de synthèse, c'est tout simplement de l'acide ascorbique pur. Lors de la synthèse, de la production de vitamine C pour la vente, on peut produire deux types de vitamine C. La vitamine C de type L, aussi appelée lévogir, et de la D-vitamine C, donc D-acide ascorbique, qu'on va appeler dextrogir. Le problème, c'est que cette forme D, elle est quasiment inutilisable pour le corps et potentiellement néfaste quand elle est utilisée à forte dose. Donc faites vraiment attention si vous prenez de la vitamine D de synthèse, à regarder le type de vitamine C, L ou D. C'est super important parce que tout simplement, souvent dans la synthèse, l'industriel va se retrouver avec les deux formes de vitamine C. Donc s'il veut faire des économies, il va prendre les deux formes, les mettre dans un tube et on n'en parle plus. Et là, on sera sur une vitamine C beaucoup moins intéressante. Tout simplement parce qu'en fait, la forme D, elle servira à rien, vous allez quand même la payer, donc vous allez payer de la forme D pour rien. Et en
plus, si vous prenez des fortes doses de cette forme-là, bah, ça sera néfaste. Donc vraiment, faites attention, prenez de l'acide L-ascorbique et pas D. Sinon, d'un point de vue efficacité, entre de l'acide L-ascorbique de synthèse et de l'acide L-ascorbique contenu dans un fruit, un légume, une vitamine C naturelle, l'efficacité de la molécule, c'est exactement la même. Mais il n'y a pas que ça qu'il faut voir. Et ça nous amène donc maintenant à la vitamine C naturelle. En général, pour la vitamine C naturelle, on va l'extraire de l'acérola. L'acérola, c'est une sorte de petite cerise qui contient 15 à 30 fois plus de vitamine C que les oranges. Mais c'est pas tout, et c'est là que la vitamine C naturelle devient intéressante. En plus de l'acide L-ascorbique, l'acérola va contenir aussi par exemple des vitamines A et B. Il va aussi contenir des minéraux, du fer, du magnésium, du potassium, du calcium, et enfin des caroténoïdes, des flavonoïdes, donc tout ça c'est des puissants antioxydants. En fait, tous ces éléments-là, ils vont avoir un rôle antioxydant, ils vont aider à soutenir le système immunitaire, et en fait, au global, ils vont agir en synergie avec la vitamine C contenue dans le fruit pour apporter plus d'efficacité que si la vitamine C était seule. C'est ce qu'on appelle un effet d'entourage. Et c'est ça qui fait qu'au final, la vitamine C naturelle va être plus intéressante, plus efficace que la vitamine C de synthèse. Cette vitamine C naturelle issue de l'acérola, on peut la trouver en poudre ou en gélule. Par défaut, elle va avoir une couleur un peu orange, jaune, marron. Si vous la voyez rouge, c'est tout simplement que le fabricant a ajouté un colorant dedans. Parce que la cerise, oui, est rouge, mais la poudre d'acérola n'est pas rouge. Donc si le fabricant a ajouté un colorant, déjà vous pouvez être sûr que c'est un produit de moins bonne qualité. En termes de concentration, la poudre d'acérola va contenir entre 15 et 25% de vitamine C. Alors que bien sûr, la vitamine C de synthèse, elle peut aller jusqu'à 100%. Et petit inconvénient sur la vitamine C acérola, elle va avoir tendance à durcir et à s'agglomérer, mais ne vous inquiétez pas, ça ne diminue pas sa dose en actif. Alors maintenant, quelle est la plus efficace des deux, naturelle ou de synthèse? Pour résumer, la molécule d'acide ascorbique en elle-même, c'est exactement la même qu'elle soit de synthèse ou naturelle. Par contre, une bonne vitamine C naturelle ne contiendra pas que l'acide ascorbique. Mais le bémol, bien sûr, c'est que la vitamine C naturelle est plus chère que la vitamine C de synthèse. Attention aussi à bien lire les étiquettes de vos produits, parce que vous pouvez trouver un mélange des deux. Une marque qui va vouloir mettre en avant le fait qu'elle fait de la vitamine C naturelle, mais pour monter artificiellement le taux de vitamine C dans son produit, elle va rajouter de la vitamine C artificielle. Ça lui permettra de vendre un produit artificiellement dosé en vitamine C, en faisant croire que c'est de la naturelle, donc en le vendant plus cher, alors qu'en réalité, il y a de la synthèse, donc elle améliore sa marge. Et bien sûr, petit moment pub, mais chez Aquila Nutrition, notre vitamine C, elle est 100% naturelle, aucun ajout de vitamine C de synthèse, et en plus elle est bio. Maintenant, le point sur la vitamine C liposomale. C'est une vitamine C qu'on voit de plus en plus, elle est vraiment à la mode depuis quelques mois, quelques années. Et c'est pas sans raison. Déjà, elle a une meilleure biodisponibilité. Ça veut dire qu'elle s'assimile mieux par le corps que la vitamine C classique et même que la vitamine C naturelle. Et en plus, elle a une autre caractéristique qui est très souvent mise en avant, c'est qu'elle s'assimile beaucoup plus vite. Et comme ça peut paraître un avantage. Mais en fait, dans le cas de la vitamine C, c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'assimile très vite, mais elle repart aussi très vite du corps. Donc en fait, 2 heures après la prise du complément alimentaire, la vitamine C, elle a disparu de votre corps. Donc au final, elle va rester active que 2 heures sur les 24 que compte votre journée. C'est pas beaucoup. Sachant qu'une vitamine C classique va rester dans votre corps pendant 12 heures, c'est beaucoup mieux. Donc au final, une bonne vitamine C naturelle sera meilleure qu'une vitamine C liposomale. Ben voilà, maintenant vous savez tout sur la vitamine C.